Je vous vois, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, vous me voyez? Je vais avoir du mal à tous vous lire, mais je vais vous lire avec amour et... Non, en vrai, je vais pas tous vous lire, vous êtes en train de spammer comme des petits cochonnous. Alors, attendez. Hop. Yes, ok, donc là je peux voir ça, là je peux voir ça, très bien. Donc j'aurai pas de retour du stream. Mesdames et messieurs, je vais compter sur vous pour me faire des rapports sur les dons. Je vais compter sur vous pour avoir besoin de faire des gesticulations. Alors, attendez. Je crois que quelqu'un me parle ou alors quelque chose a planté. Allô? Tu me parles, Seylid? Je vois ton micro allumé mais je ne t'entends pas. Non, ça doit être une erreur. C'est toi la SMR? Oui, c'est moi la SMR, absolument. Nous sommes là, le chat, pour une heure pendant lequel je vais ouvrir un magnifique paquet de chips. Pas du tout. Oups. Comment ça, oups? On est d'accord qu'on n'a plus notre tableau de bord. Ah oui, non, il a changé, Crane. Il a effectivement changé. Nous sommes à 10 621 euros. Merci beaucoup de m'avoir informé de à combien on était. Alors attendez, je vais me grossir un petit peu quand même. Voilà, bonjour. J'espère que vous appréciez ce... Moi, je me suis mis en mode Noël, parce que la grève, finalement, c'est un petit peu comme Noël. C'est sympa. Alors oui, si tu ne m'entends pas sur le Discord, c'est normal, c'est parce que je me suis mis en push to talk sur le Discord. Du coup, c'est pour ça. Mais attends, parce que si jamais je peux changer un truc. Voilà. Là, normalement, tu devrais m'entendre en permanence, Seylid. Qu'est-ce que t'en dis? Je pense que c'est bon. Hop. Je suis désolée, c'est les réglages techniques. Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir partir. Alors moi, aujourd'hui, ce que je vous propose... on a parlé de vous sur France Inter pour mentionner votre initiative GG. Mais oui, les médias commencent à parler de nous, c'est absolument génial. Alors, la grève c'est mieux que Noël. Eh ben, je vous laisse en débattre le chat. Est-ce que la grève c'est mieux que Noël? Est-ce que la grève c'est pire que Noël? Je ne sais pas. J'ai envie de dire, suivez votre cœur. Donc, nous, ce qu'on va faire, alors on a beaucoup de choses de prévues. Avant toute chose, je vous rappelle, parce qu'on fait jamais assez de piqûres de rappel. Je vous rappelle que nous sommes là... Ah oui, je ne t'entends pas, Seylid. C'est vrai, je ne t'entends pas du tout. Ah, attendez, on va régler les problèmes techniques avant. Allô? Non, ouais, non. Rien à faire, je ne t'entends pas. C'est quand même très étrange, cette histoire. Pouette... Pouette... Dis quelque chose, là? Non, je sais que tu parles, hein, mais mon serveur est en mode non. Je n'écouterai personne, je n'entendrai personne. La grève de Noël, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc, écoutez, écoute, je vais enchaîner Seylid et j'essaierai de voir pourquoi ça fait ça. Nous sommes là pour récolter des dons. Oh, merci Fitzgoon pour les 10 euros pour la grève. Et ben voilà, parfait, ça commence très bien. Donc nous sommes là elle est sous un tunnel. Je suis sous un tunnel. Qui est sous un tunnel? C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Tout va bien. Nous sommes là pour récupérer des fonds. Pouet, pouet, pouet. Pourquoi je t'écris alors que je peux te répondre en vocal? C'est pas grave, c'est un réflexe. Donc, je vais arriver à finir une phrase, je vous le promets. Nous sommes là pour récolter des dons pour soutenir la grève. Le 5 décembre, c'est donc aujourd'hui, au cas où vous le saviez pas, je sais pas, peut-être que vous étiez pas au courant. Il y a donc une énorme manifestation un peu partout, genre la première réaction que vous avez eue c'est certainement mais oui mais les transports sont bloqués, c'est terrible, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a en très gros, il y a une réforme des retraites qui est absolument dégueulasse, qui rend tout ça vachement plus individualiste, alors qu'avant on était sur un système d'entraide, pour faire très gros. Et c'est pas parce qu'on est des petits streamers, qu'on n'est peut-être pas forcément conservés par la retraite, qu'on n'est peut-être pas forcément concernés par la réforme, qu'il faut se dire, bah moi je m'en fous, je reste dans mon coin et je fais des jeux vidéo. À la base, en fait, j'avais pensé soutenir un petit peu à ma façon. À 11K, Nathalie finit une phrase, yes. Donc j'avais pensé soutenir à ma façon en ne streamant pas le 5. Je sais, genre tout le monde s'en fout, mais tu vois, genre geste fort, je n'aurais pas streamé le 5. Et en fait, c'était pas terrible. Et là, quand on m'a dit, ouais, on aimerait bien faire un live pour lever des fonds pour la CGT, je me suis dit, oui.
Putain oui, c'est une super idée. Donc voilà, je suis là ce soir parce que je trouve cette idée fantastique et j'aimerais vous emmener avec moi pendant une petite heure sur le monde de The Guild. Donc les streamers vont avoir une retraite maintenant. Non, notre seule retraite c'est les parachutes dorés, faites des dons. C'est pas vrai. Aujourd'hui, faites des dons pour la CGT, mais en vrai, nous les streamers, on a un... Ça dépend comment on s'en sort, mais notre parachute doré de retraite, il est... Hein? Voilà. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Comment ça, c'est le 5? Personne ne m'a rien dit. Je suis là pour ça. Et bref, voilà, l'initiative est cool. Et vraiment, notez-le, même si vous aimez pas les streamers qui sont là pour vous aujourd'hui, c'est pas grave, l'argent ne va pas dans nos poches. On est tous là bénévolement. Moi, ça fait depuis 10 heures ce matin que je pensais pas faire ça, mais j'ai fait de la logistique de partout. En mode, hey, il nous manque ça, et il faudrait qu'on aille là-bas, et j'ai reçu un message d'un tel, et il faut qu'on fasse ça sur Twitter, et il faut qu'on aille machin. Je suis en PLS. Donc j'ai l'adrénaline qui est bien montée, donc je suis incapable de finir une phrase. Tout ça pour dire que j'aimerais vous faire un live de The Guild 3. C'est pas un jeu de droite. Si. Alors en gros, The Guild, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu où on arrive dans un village, on est un mec pouilleux, on doit créer une entreprise, donc que ça soit être à l'agriculture, être boucher, être herboriste. On doit créer une entreprise. Et on doit faire en sorte que cette entreprise, en gros, je ne saurais pas comment vous expliquer ça, faire en sorte que cette entreprise se développe, et en même temps on doit pécho des gens pour avoir des enfants, parce que le temps passe vite, et une fois que nos enfants sont morts, c'est à nous de prendre le relais. Et en gros, merci beaucoup pour le courage, c'est gentil, je vais arriver à finir une phrase, je vous promets. C'est turbo de droite. Alors c'est turbo de droite, mais dans ce jeu, il y a plusieurs métiers qu'on peut faire. On peut tenir une ferme, on peut tenir une herboristerie, on peut tenir une auberge, on peut tenir machin. Merci beaucoup Néochrome pour les 50 €, c'est magnifique. Trouvez-moi un défi le chat. À 1100... Non attendez, on est à 10 000. Ouais, à 1100 €, ouais, elle a fumé la meuf. À 10 100, c'est ça du coup? Ce sera 10 100 €? Mais non, 11 000. Je suis pas fatiguée. À 11 000 €, c'est ça? Il me faut un défi pour 11 000 €? Je vous laisse chercher. Alors, personnellement, j'ai un défi en tête. Je pense que ça pourrait peut-être le faire. On peut faire politique. Alors, juste pour finir. Dans les métiers, on est à 10 713 €. Ok, alors, à 11 000 €, on lance le jeu. Comment ça, c'est pas un défi? À 11 000 €, on lance le jeu. Si on n'est pas à 11 000 €, je reste là et je vous raconte ma vie. Et avant de vous raconter ma vie, j'aimerais vous montrer quelque chose de très important. Viens là, bébé. Viens là, bébé. Oh, elle est toute fatiguée, mais elle va vous dire bonjour. Bonjour bébé. Oh oui. Oh bonjour bonjour mon amour. Je vous présente, voilà, je vous présente Cereza, fier soutien de la grève. Elle est en grève là, elle est en train de dormir. Hein. Elle était en train de dormir. Je lui ai proposé de venir, elle a fait oui, mais voilà, c'est la grosse fatigue. Donc voilà, tant qu'on n'est pas à 11 000, je ne lance pas le jeu. Faites des dons, mais après c'est vrai que vous allez peut-être pas faire de dons parce que vous les gardez Cereza. Alors du coup on va changer de... Voilà, vous la voyez? Elle est belle, hein, elle est adorable, elle est magnifique. Alors voilà, moi j'ai un défi à vous proposer. Si on arrive à 12 000 €, mesdames et messieurs, si on arrive à 12 000 €, sachez que cette petite chienne d'amour qui aime énormément faire des bisous, elle a un déguisement. Cette petite chienne d'amour, elle a un costume qu'elle aime beaucoup. Quand elle le porte, elle est assez contente, ça la dérange pas. Elle a un déguisement. À 12 000 €, on lui met un déguisement. Je vous dis pas lequel. Bonjour Mad, merci beaucoup pour les 10 €, c'est magnifique. Moi qui savais pas à quelle caisse de grève donner, merci pour cette initiative. Et ben voilà, parce que nous en plus c'est une caisse de grève intersyndicale, donc on soutient un petit peu tout le monde. Si dans le doute, ça me paraît être un bon truc, ouais. Donc voilà, elle lèche sa main. Et oui, et maintenant, mon petit bébé d'amour. Oh, elle est toute fatiguée. Mon petit bébé d'amour. Elle est malade, elle a... attraper la toux du chenil. Me roule pas des pelles en live, chérie. Garde ça pour après le live, s'il te plaît. Alors, je l'enlève. Voilà, vous êtes privés de Cereza. Et maintenant, mesdames et messieurs, on monte à 11 000 € si vous voulez revoir Cereza et qu'on lance le jeu. Elle me regarde en mode « Mais maman, j'ai pas fini de te faire des bisous. » Un déguisement à 12 000 €, c'est une parure avec des diamants. J'aimerais vous montrer... Il faut que je vous montre le déguisement. Alors, attendez. Attendez, je vous montre le déguisement en question. Vous allez voir... Vous allez voir. Mesdames et messieurs, 12 000 € et mon petit chien devient un chien chaud. Voilà.
C'est un déguisement magnifique. Il est incroyablement doux. Et là, elle vient de me sauter dessus parce qu'elle a envie de le manger, parce qu'elle adore ce truc. En vrai, je vais te le donner juste après, bébé. Elle le regarde comme si c'était une récompense. Voilà, mesdames et messieurs, 12 000 €. Et on est bon. Voilà, donc allez-y. C'est pour la bonne cause, c'est pour la grève, c'est pour les soutenir. Et c'est important. Voilà. Hop, je le mange pas, hein. Elle est en train de le mâchouiller, c'est parfait. Donc, ouais. Bourrer les dons, c'est important. Voilà, absolument. Elle est en train de le mâchouiller. Elle adore ce truc, c'est génial. Sur ce, mesdames et messieurs, à combien sommes-nous passés sur le Utip, voire même plutôt pour un karaoké. Alors, sachez que Mister JD ayant perdu, enfin pas qu'il a perdu son pari, mais Mister JD ayant atteint, c'était combien? C'était 7 000 €. Comme nous avons atteint 7 000 € de dons en 10 minutes, ce qui est complètement fou, vous avez tous été incroyables, Mister JD s'engage à chanter sur Twitch Sings demain avec moi. Voilà. Donc, si vous êtes là uniquement pour Mister JD, eh ben sachez qu'il chantera de sa plus belle voix demain, probablement en anglais, on verra bien, pour vous, pour moi, pour nous, et donc ça sera beau, mais c'est pas aujourd'hui, donc si jamais ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à rester quand même, parce que c'est quand même pour la bonne cause. C'est quoi les métiers dans The Guild 3? Et oui, donc pour finir ma phrase, si je voulais vous mettre du The Guild 3, c'est parce que effectivement c'est un jeu de droite, dans lequel on joue un boulanger, un machin, on tient une entreprise et tout ça, mais on peut aussi jouer voleur. Et notre but, en tant que voleur, serait d'emmerder toutes les autres familles qui ont une entreprise. Voilà. Nous sommes à 10 855 €. Allez, encore 150 € et j'arrête de parler avec moi en gros plan et je vous mets le jeu. Si vous voulez vous débarrasser de moi le plus vite possible, allez-y. Merci Dr Exam pour les 10 € de dons. Vive le Reconduct Stream, super initiative. Eh ben, merci à toi pour le soutien, c'est très gentil. Donc voilà. Et, ah oui, et comme on est arrivé à 5000, c'était 5000 ou 6000? Dans tous les cas, effectivement... Ah oui, alors, Mister JD s'est rasé la barbe. Si vous n'avez pas vu cette image, sachez qu'il s'est rasé la barbe. Et, attendez, si, je crois que j'ai l'image qui traîne quelque part. Où est-il? Monsieur JD, où êtes-vous? Non, j'ai pas l'image qui traîne quelque part, malheureusement. Mais, vous pouvez la trouver sur les... Non, vous pouvez pas la trouver sur les réseaux, j'ai pas eu le temps de la poster. Bon, bah alors, en exclusivité, mesdames et messieurs... Pour ceux qui étaient avant... Pour ceux qui étaient avant sur le live de Mister JD mais qui n'ont pas vu Mister JD sans sa barbe, mais j'espère que vous vous souvenez de lui avec barbe, voici le résultat. Voilà, en exclusivité parce que j'ai pas eu le temps de la tweeter sur le compte principal parce que je suis sous l'eau en fait. Mister JD sans barbe, voilà, c'est un... J'espère que vous le voyez bien, c'est pour vous le chat, c'est pour vous que ceci a été fait. Pour toi public, entre guillemets. Il est beau, mais mesdames et messieurs, qui veut pécho cet homme? En tout cas, sa barbe ne peut plus le pécho parce qu'elle est partie. Elle nous a quittés. N'hésitez pas. En tout cas, voilà, il s'est engagé et il a respecté son défi. C'est pour ça que... Alors moi, j'ai proposé à 12 000 le défi de ma Cereza d'amour, mais c'est vrai que c'est un défi pour Cereza. Du coup, à la limite, à 11 500, il faudrait me faire un défi à moi, vous voyez? Mais genre un truc, n'hésitez pas à proposer des trucs. Moi, il n'y a pas de souci, j'ai pas d'amour propre. Donc s'il faut se ridiculiser, faire des trucs un peu bizarres, il n'y a aucun problème. Mais en fait, j'ai tellement pas d'amour propre que j'ai pas d'idées. Aidez-moi, le chat, à trouver des idées, s'il vous plaît. What have we done? Eh, mais il est magnifique! Il est incroyable, là, comme ça. Il est absolument incroyable. Pardon, il est là, c'est vrai. Pour moi, il est là, mais pour vous, il est là. Voilà. Il est absolument incroyable. Je pense que c'est un... C'est un très très beau sacrifice pour la France et on ne le mérite pas. Voilà, je vais peut-être l'enlever. Monsieur JD ne va peut-être pas rester avec nous jusqu'au bout, hein. Voilà. Il pourrait, mais bon, quand même. Tu refais une Natanalyse. Non, tout le monde s'en fiche de la Natanalyse, personne connaît. À 11 500, tu mets le cosplay de hot dog. Oui, je peux. À 15K, tu te rases les cheveux. Ok. Ça se fait. Vous allez être très déçus. Mais ça se fait. Et ben, à 15K, et ceux qui savent, dites rien, à 15K, mesdames et messieurs, je me rase les cheveux. Non, attendez, ce qu'on peut faire. Non, vous savez quoi? Si à 15K, mais on n'arrivera jamais à 15K. Remarquez, on a jusqu'à 21h. Hein. Ok, alors, si d'ici 20h, je l'annonce, elle ment. Non, pas du tout. Si d'ici 20h,
nous arrivons à 15K, je rase mes cheveux. J'enlève ça, y a plus rien. Je m'y engage. Voilà. Notez-le, tweetez-le, faites-en ce que vous voulez, c'est dit, à 15 000, y a plus rien. Je vous le jure. C'est une promesse. Pour ceux qui savent, rigolez bien, moi je trouve ça très drôle. Alors, à 12 000, tu vas faire un palais des glaces à la foire du trône sans lunettes. Ouais, enfin je quitte le stream du coup à 12 000, c'est compliqué. Il y a un tourloupe. Fumisterie, mais pas du tout, mais pas du tout. Vous pensez que je ferais une bonne femme politique du coup? Parce que là je pense que je vous tiens, hein. Je vous tiens bien, hein. Ah, ceux qui savent, ils savent, ceux qui savent, ils savent. 20h, 15K, rasage de cheveux, yes, c'est noté, acté, allez. Qu'est-ce que je disais? Oui. Alors, on en est où niveau argent? Où en est l'argent? Ça, c'est une question que Fillon aime beaucoup poser. Où en est l'argent? S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Tu te rases la tête en live, du coup? Ouais, en live. Y a pas de souci. J'enlève tout en live, y a aucun problème. Aucun problème. Y a Muren sous patate. J'aurais proposé 15K, tu fais un discours de droite, mais c'est moins drôle. Bah, attends, le discours de droite, on peut peut-être faire ça à 11 000... Non, mais on fera ça dans le jeu, Ça a pas bougé, on est toujours à 10 877. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous motiver? En vrai, je vais peut-être lancer le jeu. C'est peut-être une prise d'otage un petit peu vénère. On va lancer le jeu. Et d'abord, je vais retrouver le jeu, et après, je vais le lancer. Et promis, on va y aller. Il y a cachalot sous gravier. Peut-être Utip a cassé. Ah! Peut-être que Utip a cassé, en effet. Ça, je saurais pas vous le dire. Je compte sur vous pour nous tenir au courant. Il y a Baleine sous gravillon, elle est fantastique celle-là. La gréviste du jeu vidéo. C'est ça, je stream la grève. Je refuse de streamer le jeu. C'est quand même beau, meilleure arnaque que Day of the Dragoon. Oh! On nous prend en otage. Ah, ça y est, vous êtes pris en otage ici aussi, c'est terrible. Ça parle de prise d'otage pendant la grève. Eh bah oui, écoutez, on est comme ça. Alors attendez, en vrai, je vais peut-être pouvoir vous proposer quelque chose. Voyons voir. Si je fais clic, vous entendez le jeu normalement, mais est-ce que vous allez pouvoir le voir? Easy? Easy? C'est quoi, j'ai même vous laissé la petite cinématique. Elle va peut-être vous vendre un petit rêve monumental. Je vais, regardez, hop, je suis toute petite. J'aimerais attirer votre attention sur mon magnifique pull de Noël. Voilà, vous l'avez peut-être déjà vu si vous m'avez vu au Desert Bus, mais voici mon pull de Noël, le chat. Voilà. Soyez jaloux. Soyez jaloux. Est-ce qu'il y a eu un don que j'ai raté? Je crois que j'ai raté un don. C'est un duo avec qui cool? Alors, le jeu est encore en développement, du coup la cinématique est bloquée, du coup ça me fait beaucoup rire. Dans, allez, 30 minutes, en vrai on va pas pouvoir jouer à The Guild. Dans 30 minutes on est rejoint par la dev du dimanche, par Tom de Game Spectrum et par Nemelia. Voilà, il y aura plus d'ambiance, vous en faites pas. Tu es une mini-moy, un petit peu. Je suis jaloux, merci. Je me sens mieux. Spider-Man fête Noël aussi, et voilà. Noël c'est dans les cœurs de tout le monde. Non, en vrai on n'a pas le temps, on va passer la cinématique. Donc, le jeu est en anglais, mais je m'engage à vous faire toutes les traductions possibles. C'est promis. Donc, en gros, on va commencer une nouvelle partie. On va aller à Paris. On va jouer en facile, parce que, honnêtement, sinon, on va pas tenir très longtemps. Et on va jouer contre 4 dynasties. Non, allez, on va jouer contre 5. Donc, les dynasties, c'est les autres gens qu'il faut qu'on ait potes. Et voilà, genre, je setup la game très vite. J'ai clairement pas le temps de vous expliquer. Et donc, vous voyez... Là, on peut choisir notre skill de départ. On va se mettre en voleur. Et notre but, ça va être d'emmerder un maximum les gens qui veulent travailler. Ça me paraît pas mal. Alors, encore une fois, le jeu est en développement. Donc les graphismes sont... Vous allez bien voir. Il nous faut une couleur. Il nous faut du rouge. Rouge. Ouais, c'est un peu rose. Est-ce qu'on a du rouge bien pétant? Il n'y a pas de rouge? Non. Ah, avec un canard. Eh ben allez, le canard, le sponsor officiel de ce stream, ça me paraît pas mal. Donc, au niveau de des graphismes, voilà. Ouais, bon. Écoutez, on fait ce qu'on peut, je crois, j'imagine. Donc là, il faut qu'on choisisse l'apparence de notre personnage et
Voilà, je pense que ça c'est le pire un petit peu. Tu sens qu'ils ont pas eu le temps de finir, vraiment. Mais quand ce sera fini, ça sera bien. Hein. Onk, mais oui. L'écran est freeze. L'écran est freeze. Attendez. Oh oui, l'écran a salement freeze chez vous. Waouh, heureusement que vous me dites ça. Ah oui, c'est pour ça que vous êtes en mode quel graphisme. Alors attendez. Ouais. Si je fais ceci. Effectivement, vous voyez pas grand chose. Hein. Alors non. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? C'est mieux là. Vous êtes à 3 FPS, mais on fait des trucs. Est-ce qu'on est toujours à 3 FPS? Ah ouf, elle l'a vu. Ah, moi j'allais partir pendant 40 minutes là. Hein. On était bien là. Hein. Alors, du coup, je peux vous remontrer les graphismes. Quelle magnifique fenêtre. C'est bizarre, je pouvais pas te ping. Oui, parce que quand je suis en mode stream, malheureusement, mon Discord interdit tous les pings. Je vais m'enlever, voilà. Je m'enlève le mode streamer, comme ça vous pouvez me pinguer en cas d'urgence. Cette tête de droite. Et oui, du coup on va essayer de se trouver une tête pas de droite, si ça vous va. Donc comme je vous disais, il y a pas mal de vêtements différents. Est-ce que ça va là? Est-ce que ça a planté? Non. Ça a l'air d'être à 2 FPS, mais je pense que c'est parce que je suis pas sur la page. Hop. Des graphismes qui sont au bord de la crise de nerfs. Moi aussi je suis au bord de la crise de nerfs, j'en peux plus. Allez, on va dire... Voilà, on va prendre cette tête là, je pense que c'est la pire avec les fleurs sur la tête. Et niveau vise... Ouah. Là je pense que les graphistes se sont mis en grève de base quand ils ont fait celui-là. Je pense hein. Je pense que, vous voyez, c'est toujours dans le thème. Je pense qu'il y a eu de la... Je pense qu'il y a eu de la grève quelque part par ici. Ce poulet qui l'a fait. Le poulet est très très énervé, ok. On est à 946. Allez, courage, à 11 000. À 11 000, on fait quoi déjà? On lance le jeu. Non, ça c'est fait. Oh, merci Gwenrys pour les 4 € pour récompenser les graphismes enfin présents. Allez, allez. Ouah, celui-là, il est pas mal aussi. On va pas passer 1 heure sur le personnage quand même. Il faut que je me dépêche. Celle-là, elle a l'air d'avoir la rougeole. C'est parfait. Allons-y. Ensuite, je vais lui mettre un point d'intelligence en moins et un point de dextérité en plus. Et un point de perception. Non, on a besoin de perception. Charisme. Non, on a besoin de charisme. Non, je laisse le reste. Donc on a 3 en force, 4 en dextérité, 3 en perception et 3 en charisme. C'est bon, on est belle gosse. Le jeu a dit qu'on était belle gosse. On est belle gosse, pas vrai? Allez. À 11 000, on lançait le jeu. Bah voilà, on est presque à 11 000, on peut presque lancer le jeu. À 11 000, on arrête de créer le perso, on lance le jeu. Non, lançons le jeu maintenant. Ça tombe bien, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et bah justement, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Même si, honnêtement, là, on a 30 minutes, je vais faire mon maximum. Il stream Meurice. Alors non, il ne streamera pas, il sera avec nous en vocal. Mais oui, globalement, c'est presque comme s'il streamait, Meurice. Mais enfin, je le vois mal lancer sa chaîne Twitch, tu vois. Mais peut-être que notre ami Guillaume Meurice va lâcher un petit stream. Peut-être qu'après être resté avec nous, il sera tellement motivé qu'il va se lancer dans la magnifique carrière de streamer. On sait pas. Peut-être. La couronne de fleurs, c'est très classique. Ça me paraît très classique, mais je pense aussi qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Ce visage a un compte en Suisse. Mon Dieu. Il est à Lille, Meurice. Oh, elle est validée, Shine, elle est validée. Elle est validée. Les dons vont où exactement? Alors, les dons, nous ne touchons rien du tout. Les dons que vous faites sur Utip, on récolte l'argent pour l'envoyer au pot commun de la CGT. Donc, rassurez-vous, l'argent... va à la grève, littéralement. C'est une caisse intersyndicale, c'est pour tous les gens qui font la grève. Donc nous voilà, regardez, on est là, notre personnage est là, nous commençons avec une ferme un peu nulle. La première chose qu'on doit faire, on commence avec 5000 pièces d'or. C'est pas mal, 5000 pièces d'or, c'est beaucoup en vrai pour un pélo, mais voilà. On est un clampin dans la campagne de Paris, regardez-moi ça, regardez-moi Paris, à l'époque. Ah bah là, il n'y a pas encore de CRS, hein. Ils sont pas encore dans les rues à ce moment-là, hein. Tout va bien. Regardez-moi ça. C'est Notre-Dame. Oh, c'est pas beau le chat. Voilà, donc c'est Paris, à l'époque 1400. Et donc nous sommes une pélo à l'époque de Paris. Et donc nous pouvons commencer par créer notre petit commerce. On peut faire un camp de voleurs. Ça me paraît bien. Moi j'ai bien envie. On va faire un petit camp de voleurs. Les affaires sont les affaires. On va se mettre pile en face du marché. On a le meilleur emplacement du monde. On a le droit de se poser en face du marché. Un camp de voleurs en face du marché. Qu'est-ce qui va pouvoir mal se passer? Donc voilà, on crée notre camp de voleurs, nop top top, et pendant que notre camp de voleurs se fait, comme je vous ai dit, notre but, c'est quand même d'avoir une dynastie. Ça y est, on est à 11 000 €, yes,
Merci à tous, 11 000 €. Et ben, on peut commencer le jeu pour de vrai, du coup. Donc tout va bien. Je disais donc 11 000 €, c'est fait. 11 500 €, il me faut un défi. Qu'est-ce qu'on fait, le chat? À 11 500 €, qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse y réfléchir. Pendant ce temps-là, moi, j'ai mon camp de voleurs qui est là. Mais il n'y a pas que le vol dans la vie. Il y a aussi l'amour. Nous allons donc chercher, quelque part aux alentours de nous, parce qu'on va peut-être pas aller chercher dans tout Paris, nous allons chercher l'amour. Vous allez voir. Attention, conseil exclusif pour apprendre à pécho. Et dans 4K, Nathalie, elle a boule à 0. Exactement, dans 4K, j'ai plus de cheveux. Je m'y engage. Alors, donc 15 000 € avant 20 h, plus de cheveux pour Nathalie. Alors, eh bien, malheureusement, il n'y a aucun parti baisable dans les environs. C'est terrible. On peut pas pécho les gens qui sont là. Apparemment, aucune des personnes qui sont autour de nous n'est baisable. Ok, alors c'est relativement problématique. Du coup, mesdames et messieurs, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se déplace. Ah oui, il va falloir qu'on aille loin. Mais elle est vide, cette ville. Il y a personne dans Paris, en fait. Comment ça... Regardez, là. Voilà, les gens qui sont là sont baisables. On pourrait épouser Adabert, 39 ans. Ou Henning, 49 ans. On en a 18. C'est moyen, c'est moyen. Là, on a Zakarian, 24 ans. Ah, c'est déjà un petit peu moins dégueulasse. C'est déjà un petit peu moins dégueulasse. Un petit Zakarian. Mais voilà, il va falloir marcher un bon moment avant d'aller pécho des célibataires sexy de notre région. Ça m'étonne qu'on ait personne autour de nous. En fait, The Guild fonctionne sur un principe simple. Vous avez les villages et la ville. Et donc la ville, elle est très grande et tout, mais bah il faut être dedans, quoi. Et nous, on n'a pas le droit d'accéder à la ville. Nous, on est un paysan. Et malheureusement, dans notre village de paysans, bah il n'y a pas d'autres paysans célibataires. C'est terrible. Du coup, bah écoutez, on va faire une migration dans Paris. Et on va essayer d'aller pécho notre ami Zakarian. Donc voilà, je vais cliquer sur merde, il faut que je le retrouve déjà. Il est là. On va aller cliquer sur Zakarian. Zakarian, 24 ans, ça me paraît pas mal. Voyons voir son profil. Il a 4 en charisme. Ouais. Il a 1 en dextérité, 2 en intelligence, 4 en perception et 2 en force. Et bah c'est parfait pour un voleur, pour une personne de... pour un politique. Hein. Oui, ça me va. Bon amalgame. Donc, c'est parti. Notre personnage va donc courir de toute sa vitesse. Voilà, regardez-la. Elle court vers l'amour. Elle est bien décidée à pécho. Elle y va. Et ça, c'est beau. Envoie gueux au 06 36 36 36 et rencontre les gueux chauds de ta région. Voilà, c'est ça. Et donc, nous allons pécho du gueux le plus vite possible. Le problème, c'est que les gueux, ils se déplacent. Donc, il y a des chances pour que notre Zakarian se soit barré entre-temps. Ah non, il est là. Notre Zakarian est là. Il marche, tout va bien. On va pouvoir le rattraper. Il marche tranquillou dans les villes de Paris. Il ne sait pas encore que l'amour va lui tomber dessus, le chat. Après, l'amour est dans le pré. L'amour est dans la révolution. L'amour est dans la grève. Ça me paraît pas mal. Voilà. Alors, bon, pendant ce temps-là, notre bâtiment de vol a été fini. Normalement, tu essayes de te marier au moins avant que ton bâtiment soit fini de construire. Mais comme là, on n'avait pas de mec à disposition près de nous, on va être obligé de courir encore un peu pour choper Zakarian. Où est-ce qu'on est? On est là. Regardez, Zakarian est là, on est là, on court. On court pour rattraper notre Zakarian. Je vous promets qu'on va y arriver, on va le pécho. Vous allez avoir, sous vos yeux ébahis, à tes souhaits bébé, vous allez avoir... des cours de drague. Alors mesdames et messieurs, comment est-ce qu'on drague? C'est très simple. Déjà, on fonce vers la personne en courant, c'est important, il faut courir. On arrive sur lui, on lui dit un truc et on se fait repousser. Salement. Échec. Échec. Zakarian nous a dit PTDR t'es qui? Je suis désolée, tu rentres pas. Faites l'amour, pas le travail. Voilà. Donc, bah, ça fait un peu mal. Je vais pas vous mentir, ça fait un peu mal. Je pensais qu'on réussirait du premier coup, mais c'est vrai que Zakarian a 4 de charisme. Donc, on va réessayer. On va réessayer une seule fois, juste parce que bah, c'est du hasard, en fait, s'ils acceptent. Ou alors, attendez, il y a peut-être un meilleur parti à côté. On a Cérès, 22 ans, Marcus, 34 ans. Donc vous savez quoi? Zakarian veut pas de nous, on s'en fiche. Regardez, on a Zérès, juste là. Jeune beau gosse de sa région. Zérès, est-ce que tu peux nous parler de toi? Zérès a 3 en charisme, 1 en dextérité, 1 en intelligence, 2 en perception et 5 en force. Ok, donc Zérès, clairement c'est les muscles. Ça me va, on va pécho des muscles à la passe. Ah, le coup dur, le coup dur. Est-ce qu'on va réussir à pécho Zérès? Non. Bon. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on ne pécho pas le chat.
Merci Q qui nous fait un don de 5 € après les 2 vents monumentales qu'on vient de se prendre. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit à ce point mal aimé. Eh ben écoutez, j'abandonne. De toute évidence, nous n'allons pas pouvoir pécho. Mais il faut qu'on pécho, c'est pas possible. Alors attendez, je vais revenir sur mon bâtiment. Il faut qu'on arrive à pécho. Si on n'a pas d'enfant, en fait, le jeu nous dit « Hey, vous avez pas d'enfant, si vous mourrez, c'est game over ». Et en fait, la fertilité est très très temporaire dans ce jeu. C'est-à-dire qu'à partir de 30 ans, t'es plus fertile. Donc il faut qu'on arrive à pécho rapidement, vous voyez, il faut qu'on... Hein? Voilà, il faut qu'on pécho, c'est important le chat. Du coup, bah, je suis désolée, il va falloir qu'on se marie, hein. On peut pas commencer à travailler tant qu'on n'a pas pécho. Là, ça arrive vers nous, là. On a Xaba. Xaba 25 ans ou Sixmute 36. Non, on va taper du 25 ans, on va voir ce que ça donne. Xaba, est-ce que tu veux qu'on se pécho? Non. Non. Bon bah c'était un profil de CRS pour le deuxième, c'est peut-être bien qu'on l'ait pas épousé du coup. Écoutez, vu qu'on n'arrive pas à trouver l'amour, à la place on va aller chercher l'argent. Bon bah écoutez, pourtant on a 3 de charisme, hein, ou alors je me suis trompée. Non, on a bien 3 de charisme, mais personne veut nous regarder quoi, c'est genre... on est apparemment dégueulasse. Et bah puisque c'est comme ça, on va retourner dans notre camp de voleurs. Notre camp de voleurs est prêt. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et bah quand on est un voleur, on peut faire pas mal de choses. Notamment, on peut faire du jonglage ou lire la... Oh oui, nous allons lire l'avenir des gens dans la palme de leurs mains. Donc pour ça, il nous faut des employés. Donc on va engager un employé, Cynthia, voilà. Et on va mettre Cynthia à la lecture de paume de la main, au final. Et donc voilà, on a notre camp de voleurs. Et donc notre spécialité, c'est un peu les entourloupes. Mais on n'entourloupe que des riches. Donc tout va bien. Donc on va lire les paumes de la main des riches. Pour les convaincre que ça va pas du tout. Il faut rendre l'argent, monsieur Fillon. Beaucoup de malheur va s'abattre sur vous si vous rendez pas l'argent. Et on va engager Primavera pour faire du jonglage. Voilà. J'ai 2 employés que je viens d'engager. Pendant que notre personnage principal est en train de courir dans les rues de Paris. Alors, est-ce que sur le chemin, est-ce qu'on peut payer... Oh, regardez! Là! On peut pécho un jeune beau gosse, Sébastien, 24 ans. Il est empoisonné. J'ai bien envie qu'on essaye de pécho ce jeune beau gosse. Il court dans notre direction. Ça nous fait un point commun. Regardez! On a Sébastien qui court rapidement pour chercher de l'antidote parce qu'il a été empoisonné. Et nous lui courons après. Nous courons après l'amour. Voyons voir si Sébastien serait intéressé pour qu'on le pécho. Voilà, donc là, toutes les bonnes techniques de drague que vous avez pu voir, genre aborder des gens dans la rue et tout, la preuve que ça marche, on s'est pris 3 refus. Voilà, peut-être un 4e, ou peut-être que les techniques de drague vont enfin être vraies. C'est un succès! C'est un succès! Attendez, laissez-moi ralentir le jeu. Sébastien nous a dit, oui, pas de problème, pécho-moi. Alors, maintenant que le péchotage est en cours... Il est empoisonné, je veux le ralentir. Nous allons faire un compliment à Sébastien. Voilà, c'est parti. Donc nous nous remettons à courir pour rattraper Sébastien qui essaye de fuir pour se soigner du poison. On s'en fiche, on veut l'épouser. Voilà, on lui fait un compliment. T'es très beau quand t'es empoisonné, tu sais. Voilà. Pardon. C'est un succès. Sébastien a trouvé notre compliment très gentil. Nous allons donc surenchérir en lui disant des mots doux. Voilà, des mots doux, tu es un très bon gréviste. Voilà, la grève, c'est pour tout le monde. Ah, c'est un échec, c'est un échec. Ah, j'aurais pas dû lui parler de la grève. Peut-être que Sébastien est en marche, ça risque de poser problème. Sébastien qui a 3 Ah, Sébastien qui est fort... Pourtant que 2 en intelligence, hein, on devrait pouvoir lui susurrer des mots doux à sa hauteur. Alors, les mots doux, c'est un échec. Nous allons lui proposer un baiser sur la joue. Lui proposer, bien évidemment. Nous sommes à 11 091 €. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, on lui a proposé un bisou. Malheureusement, il est rentré. C'est un échec! Il n'a pas voulu le bisou. Peut-être le fait qu'il soit rentré dans une maison pour se soigner du poison, ça a peut-être joué sur le bisou. Elle profite d'un empoisonnement pour draguer un mec. C'est pas parce qu'on est empoisonné qu'on est réfractaire à l'amour. L'amour, c'est pour tout le monde, même les gens empoisonnés, d'accord?
Voilà. Donc, on va essayer de lui faire un compliment à nouveau à notre ami Sébastien. On tente un compliment. Il est pas là, il est dans la hutte pour se soigner du poison. C'est un échec. C'est un échec complet. Nous n'avons donc plus de relation. Écoutez, de toute évidence, je suis assez déçue. Les techniques qu'on m'avait dit, qu'on m'avait appris sur internet, comme quoi quand quelqu'un disait non, ça voulait dire oui, et que en fait il fallait juste leur parler dans la rue, et qu'il fallait insister, ces techniques ne marchent pas. Je ne comprends pas. Ça me paraît aberrant, mais de toute évidence, on n'est pas tombé sur des gens qui comprennent comment marche la drague. Donc c'est pas grave. C'est aussi pour les gens de droite, l'amour? Non, l'amour n'a pas de côté. Mais quand les gens sont à droite, comment veux-tu les pécho en étant à gauche? Tu vois, c'est peut-être ça. Peut-être que Sébastien, il était en marche. Hein. Peut-être aussi. Voilà, malheureusement. Merci beaucoup Nemelia pour le raid. Bonjour aux gens qui arrivent. Ah, vous vous préparez pour le Keep Talking and Nobody Explode. Voilà, donc 4 ans se sont écoulés. On a commencé, on était en 1400, nous sommes maintenant en 1404. 4 ans se sont écoulés. On a essayé de pécho pendant 4 ans. On n'a pas réussi. Donc... il est temps de se rendre à l'évidence, on n'arrivera pas à pécho. Du coup, on va noyer notre chagrin dans le travail. Voilà, comme toute personne saine. Mais, rassurez-vous, c'est pas un travail très exigeant, parce que là, en l'occurrence, on va aller lire la paume de main des gens. Et donc, tout va bien se passer. On va engager encore une dernière personne. Merci beaucoup Adrielric pour les 10 € de don. C'est ok de draguer des gens empoisonnés si c'est pour la bonne cause. Yes, exactement. Tant qu'ils sont d'accord. Empoisonné ou pas, si les gens sont d'accord pour se faire draguer, et il était d'accord au début, après il nous a dit non, STP ça craint, je suis empoisonné, voilà, bon, on peut comprendre. C'est marrant parce qu'on a engagé que des meufs, donc on va engager une autre meuf qui va lire les paumes de la main des gens. Et donc, nous partons, nous allons lire la paume de la main aux gens riches, le chat. C'est parti, on est en route, on y va. C'est parti pour de la lecture de paume. Alors on va se faire ça en vitesse x4. Merci pour cette personne anonyme qui a fait un don de 33 €. Très très chouette, merci beaucoup. Pour fêter ça, on va lire les paumes de gens de quelqu'un. Ouais, c'est tellement grand comme ville, il faut courir un moment pour trouver les gens à qui on va lire la paume. Attention, est-ce qu'on va trouver quelqu'un dont on va lire la paume de la main? Ah, quelqu'un a cassé des pots sur le chemin. La team misandrie, c'est du meuf power, clairement. C'est du meuf power, c'est du vol en non-mixité, exactement. Non-mixité organisée. Ah, yes, regardez. Nous avons trouvé Amber, un assistant du concile. Voilà, on lui lit les paumes de la main. On lui explique tout, voilà. Hop, lecture de la paume de la main. On est en train de lui dire qu'il faut donner de l'argent aux pauvres très vite, sinon on va se faire frapper par la foudre. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et il aimerait beaucoup une petite saucisse merguez à côté s'il y a moyen. Et voilà, la lecture de paume est terminée. On passe à une autre lecture de paume. Attention, à qui d'autre est-ce qu'on va lire les paumes de la main? C'est beau, c'est très beau ce qu'on est en train de faire. On a lu... En fait, on cherche surtout des gens célèbres. C'est important de lire les... Ah voilà, regardez, notre équipe de liseuses de main professionnelles se balade. On va augmenter notre charisme. Parce que quand on est charismatique, les gens nous écoutent. Et quand les gens nous écoutent... c'est bien. On va pouvoir mieux les convaincre de redonner de l'argent très vite. Sinon, c'est marqué dans les paumes de leurs mains, ils vont mourir par... je sais pas moi... constipation spontanée. Voilà. Je vois que tu vas donner de l'argent au reconduit stream. Ah yes, absolument. Vous allez donner de l'argent au stream reconductible. C'est marqué dans la paume de votre main, le chat. N'oubliez pas de donner pour la bonne cause, certes, mais aussi pour un corgi en costume de hot dog, absolument. Je rappelle que si jamais on arrive à 12 000 €, Cereza se baladera en costume de hot dog. Sauf si elle veut l'enlever, mais en général, elle pourrait l'enlever très facilement, mais elle l'enlève pas. Ah, nous allons lire la main de Widiman. Ça m'a l'air d'être un CRS, lui. 3 en force, 3 en précision, intelligence, 5 en dextérité. Ah non, c'est pas un CRS, par contre aucun charisme. On lui a lu les pommes de la main, il nous a donné 15 pièces d'or, c'est parfait, on repart. On l'a convaincu de donner de l'argent au stream reconductible pour soutenir la grève, il a pas compris. On lui a dit que s'il donnait pas de l'argent, lui et toute sa famille allaient mourir de la peste, ça l'a convaincu. Regardez, une autre personne, on lui lit les paumes de la main, Ernesthold, c'est quoi ce nom? Eh ben on a lu dans les paumes de sa main que s'il nous donnait pas de l'argent, il ne changerait jamais de nom et nous avons eu 41 pièces d'or. C'est pas mal.
Bonjour Rilmiop, merci beaucoup pour le raid et bonjour aux gens qui arrivent. Vous arrivez pendant une section intensive de... On essaye d'arnaquer les gens en lisant les paumes de leurs mains pour se faire de l'argent, mais on fait ça que aux riches et aux CRS. Donc tout va bien. Profitons-en. On continue notre petit bonhomme de chemin. Là, on cherche désespérément une personne à qui on va lire les lignes de la main. Si on ne lit pas dans sa paume de sa main, il ne changera jamais de don. Ouais, bah ouais. Ah, ça y est, on a trouvé. Alors lui, ça m'a l'air d'être plutôt un CRS. Rupert. On a expliqué à Rupert que s'il donnait pas pour le stream inconductible, il allait mourir. 8 pièces d'or. Eh ben, je savais pas que ta vie valait aussi peu que ça, Rupert. Rupert estime sa vie à 8 pièces d'or. Et vous, le chat, à combien estimez-vous votre vie? Rupert, il est en mode 8 pièces d'or, tu vois, sa vie, c'est un peu une vie leader price, y a pas de problème. C'est une vie très accessible pour Rupert. Vous avez vraiment pas beaucoup de chance. Ah mince, il nous est arrivé quelque chose. Ah mince, on a perdu un pari et du coup on a perdu 21 pièces d'or. Ah bah c'est pas avec les 8 qu'on vient de gagner que ça va s'améliorer tout ça. Sacré Rupert. Ah ouais. Nous sommes à 11 188 €. C'est pas mal du tout, merci pour cette info. C'est pas mal. Et bah écoutez, continuez. Je pense qu'on va pouvoir vous trouver pas mal de paliers de dons quand on sera à 12 000. À 12 000, pas du tout. Quand on sera à 19 h, parce que je serai accompagné de Nemelia, je serai accompagné de la Dev du Dimanche, et je serai accompagné de Toms, de Game Spectrum. Et donc, bah, y a moyen qu'on fasse des trucs bien. Voilà. Je pense qu'on va bien s'amuser. En vrai, pour moi, 8 pièces d'or. Ah, vous aussi, votre vie, elle est pas très élevée. Un bon 10 milliards. Ah, 10 milliards quand même. 0 €. Mais non, votre vie vaut mieux que ça, enfin, le chat. Votre vie, c'est tout ce qu'il y a de plus important. Si vous n'avez pas de vie, vous n'avez plus rien. Vous pouvez valoir plus que 8 pièces d'or, quand même. Il y a un petit peu un parallèle à faire, parce que finalement, la retraite, c'est un peu l'estimation de toutes tes années de travail. On estime que ça vaut tant d'argent quand tu es vieux et que tu travailles plus. La retraite, c'est un peu ça, finalement. Donc, on reste dans le thème, hein. On reste dans le thème. Une vie n'a pas de valeur. Ce sont les capitalistes qui veulent nous faire croire l'inverse. Absolument. C'est le jeu de la droite de mettre un pourcentage sur la vie. Mais la vie n'a pas de valeur. Mais quand même un peu, bah la vie, lui, vous voyez, elle a 50 pièces d'or. Lui, il tient à sa vie quand même. Notre ami Tristan, 38 ans. 38 ans, Tristan, 38 ans, yes, 38 ans. Ouais, moi, ça me va. Bon nom. Le nom est inclus dans l'âge et inversement. C'est pas mal. 11 pièces d'or, c'était moins pendant la bêta. Ah! Ah non, pendant le Black Friday. Ah oui, c'était moins pendant le Black Friday. Yes, je voyais pas tous tes mots, mais absolument, c'est ça. Rien qu'un organe, ça vaut au moins 500 000. Ah, sur le marché noir, un petit organe. Voilà, si jamais, on le saura. Ça serait marrant de pouvoir revendre des organes au marché noir. Regardez, une autre de mes employés est actuellement en train de lire les paumes de la main des pauvres gens qui passent par là. Donc voilà, l'idée là, c'est qu'on lit dans les paumes de la main. Vous voyez, notre argent augmente. On était à 3400, je crois. Maintenant, on est à 3800. Donc très lentement, mais sûrement, ça augmente. Sauf que quelqu'un vient de nous empoisonner. Arrêtez tout. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. On a chopé l'influenza. Je ne sais pas ce qu'est l'influenza, mais on l'a chopé. Est-ce que ça veut dire qu'on est officiellement influente? Je ne sais pas. Dans tous les cas, nous perdons 1 point de vie par seconde. Nous allons donc immédiatement nous faire soigner. Comment est-ce qu'on soigne ça? Est-ce qu'on a été empoisonné? Non, on n'a pas été empoisonné. On a été... On n'a pas été empoisonné, on est tombé malade. Eh bien, j'aimerais régler ça rapidement. J'aimerais bien ne pas mourir. On va donc aller se soigner au premier truc qu'on trouve. Je ne sais pas où il est. Peut-être que quelqu'un va vouloir nous draguer pendant qu'on est empoisonné, même si honnêtement, j'y crois pas trop. On a réussi à pécho absolument personne la première fois. J'étais d'une tristesse sans nom. Je pensais vraiment qu'on arriverait à pécho. Je ne comprends pas. L'influenza, c'est la grippe. Nous avons la grippe. La maladie des streamers, c'est vrai. La retraite à 1000 €, c'est surtout une arnaque. On est d'accord, on est bien d'accord. La machine à fumer. Ah oui, là, c'est la bonne grippe. Hein. C'est la grippe qui sort par tous les pores de ton corps. C'est la grippe qui couvre tout. Nous sommes à 11 259 €. Bien joué à tous. Alors, j'ai pas vu les alertes des dons passer. Mais merci beaucoup. Continuez à faire des dons. Oubliez pas, c'est pas pour moi. C'est pas pour les défis débiles qui sont là. C'est important, c'est pour soulever. C'est pour soulever. Non, c'est pour soutenir une très bonne cause. Ah ouais, je vais là-bas. Je vais tout là-bas au loin. J'ai traversé tout Paris pour me faire soigner. Je vais peut-être mourir avant d'arriver à... Je vais peut-être mourir avant d'arriver là-bas. On sait pas.
J'adore ce déguisement, c'est génial. C'est pas un déguisement, je m'habille comme ça tous les jours dans la vie. Peut-être pas sympa. À mon avis, c'est le Carter. Tu vas peut-être te faire draguer là. Bah j'attends. Je suis empoisonnée, il y a peut-être moyen que quelqu'un se dise ah. En plus, l'influenza, c'est beau comme nom. Influenza, tu te dis ah. Influenza, ça sonne bien, ça a une connotation un petit peu salsa, tu vois. Salsa, influenza. T'as envie de danser un petit peu. C'est pas mal. C'est pour soulever le peuple. Soulève-toi le peuple. Ouais, mais soulever le peuple avec la grippe, c'est quand même un peu dommage. Genre, t'as chopé la ch'touille à embrasser des inconnus dans Paris. Mais on a embrassé personne. On s'est pris 3000 râteaux. On a pris tellement de râteaux qu'on pourrait avoir 5 potagers. On a embrassé personne. Oh, des poneys sauvages. Oh, ils sont beaux. Ah, ça, c'est des beaux poneys. Hein. Ah, ça, c'est du beau poney, le chat. Hein. Ah, ça c'est du... Ça, c'est de l'étalon. Hein. On en voit... Ah, ça, c'est moins de l'étalon. Ça, c'est de l'âne, mais... Ah, on a du beau poney sur les côtés. Hein. Non, mais c'est bien. On va mourir de la grippe, mais au moins, il y aura des chevaux. Moi, ça me paraît important. Influenza, ça sonne comme pizza. Ouais, ça pourrait être un nom de pizza, l'influenza. La pizza influenza, c'est ça. Alors, attendez, parce que du coup, si moi, je peux entendre personne... Les gens qui vont être avec moi, je vais peut-être pas les entendre non plus. Et je dois streamer avec les gens après. Ça peut être un problème. Ça peut être un problème. Ne vous en faites pas. Nous allons régler tous les soucis techniques. Alors nous sommes passés à 5 FPS. C'est normal, j'étais plus sur le jeu, excusez-moi. Je regardais à côté. Est-ce que mes meufs sûres, c'est-à-dire Nemelia et la Dev du dimanche, et mon gars sûr, c'est-à-dire mon petit homme, en vrai je vais juste dire mes gens sûrs, mes chaussures. Allez, est-ce que mes gens chaussures, vous l'avez, peuvent commencer à se déplacer dans la salle d'attente déjà, histoire que je sois sûre qu'ils sont dans le coin. Notre aspect technique est en train de bricoler des trucs sur YouTube pour essayer de faire des choses bien calmement. Donc, on est guéri, on n'a plus la grippe, c'est parfait. Je suis assez heureuse, je vais pas vous mentir, de ne plus avoir la grippe. Nous allons donc retourner travailler. Yes. Cheese on toast. Yes. C'est pas très dans le truc de la grève, hein, retourner travailler. Mais c'est pas retourner travailler, c'est surtout que, vous voyez, soigner notre grippe, ça nous a coûté 200 pièces d'or. Donc on va retourner lire dans la main des riches pour leur dire, c'est terrible, donne de l'argent sinon tu vas mourir, histoire de pouvoir payer notre assurance maladie pour la grippe. Parce que nous, en tant que voleurs, eh ben, on n'a pas trop de retraite, vous savez. Donc il va falloir qu'on commence à mettre la daronne à l'abri, comme disent les jeunes. On y travaille. Bonjour, vous connaissez l'UPR? Pas trop tôt les chauves. Ah, la pluie est en train de causer des inondations, mais tout va bien. Je suis en train de fuir. Pourquoi est-ce que je suis en train de fuir? Non, je suis pas en train de fuir, je suis en route. Ah oui, c'est moi, je suis là. C'était pas moi tout à l'heure. Ah ouais, avec la pluie là, ça rend difficile de se déplacer, mais on y va. Pour le travail, pour la grève, pour lever des fonds. C'est important. Vous voulez parler du parti qui monte malgré le silence des médias? Il faut un régime social pour les voleurs, c'est vrai ça. Faudra faire plaisir à son papy aussi. Comment ça à son papy? Tu veux dire mettre la daronne à l'abri, ça suffit pas? Après faut faire plaisir à son papy? Ça me paraît pas mal, Mais d'abord on met la daronne à l'abri. On verra ensuite pour le reste. Laissez-moi regarder ça. Ah yes, mes meufs sûres et mes gars sûrs sont arrivés. Bah écoutez, il est 19 h. J'ai essayé de vous montrer comment pécho, ça s'est pas très bien passé. Bon. Je pense, merci beaucoup Candax, le don de 42 €. 42, le chiffre magique. Écoutez, je pense que, clairement, on n'a pas réussi à pécho, on n'a pas eu de descendants. On est remonté niveau argent, c'est bien. C'est les liseuses de main qu'on a vues avec nous, qui ont réussi à bien nous gagner de l'argent. Mais, je pense qu'on va s'arrêter brutalement. Genre vraiment. Genre hop, vous voyez, on est passé en 1400. On est passé en 1408. Pouette. Voilà. Brutalement. Ah, j'avais prévenu, brutalement. Parce qu'en fait, être un voleur, c'est bien. Mais vous savez ce qui est mieux? Je vais vous le dire. Ce qui est mieux qu'être un voleur, c'est de désamorcer des bombes. Mais je ne peux pas... Connaissez-vous Twitch Prime et l'UPR, pardon. Oui, c'est ça. Mesdames et messieurs, 700 000 personnes en manif dans toute la France et c'était selon l'intérieur. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Nous sommes à 11 400 €. C'est magnifique, on est bientôt à 11 500. Pour fêter ça, donc on va retourner lire dans la main des riches pour leur dire c'est terrible, donne de l'argent sinon tu vas mourir, histoire de pouvoir payer notre assurance maladie pour la grippe.
Parce que nous, en tant que voleurs, eh ben, on n'a pas trop de retraite, vous savez. Donc il va falloir qu'on commence à mettre la daronne à l'abri, comme disent les jeunes. On y travaille. Bonjour, vous connaissez l'UPR? Pas trop tôt les chauves. Ah, la pluie est en train de causer des inondations, mais tout va bien. Je suis en train de fuir. Pourquoi est-ce que je suis en train de fuir? Non, je suis pas en train de fuir, je suis en route. Ah oui, c'est moi, je suis là. C'était pas moi tout à l'heure. Ah ouais, avec la pluie là, ça rend difficile de se déplacer, mais on y va. Pour le travail, pour la grève, pour lever des fonds. C'est important. Vous voulez parler du parti qui monte malgré le silence des médias? Il faut un régime social pour les voleurs, c'est vrai ça. Faudra faire plaisir à son papy aussi. Comment ça, à son papy? Tu veux dire mettre la daronne à l'abri, ça suffit pas? Après faut faire plaisir à son papy? Ça me paraît pas mal, Mais d'abord on met la daronne à l'abri. On verra ensuite pour le reste. Laissez-moi regarder ça. Ah yes, mes meufs sûres et mes gars sûrs sont arrivés. Bah écoutez, il est 19 h. J'ai essayé de vous montrer comment pécho. Ça s'est pas très bien passé. Bon. Je pense, merci beaucoup Candax, le don de 42 €. 42, le chiffre magique. Écoutez, je pense que, clairement, on n'a pas réussi à pécho, on n'a pas eu de descendants. On est remonté niveau argent, c'est bien. C'est les liseuses de main qu'on a vues avec nous qui ont réussi à bien nous gagner de l'argent. Mais, je pense qu'on va s'arrêter brutalement. Genre vraiment. Genre hop, vous voyez, on est passé en 1400. On est passé en 1408. Pouette. Voilà. Brutalement. Ah, j'avais prévenu brutalement. Parce qu'en fait, être un voleur, c'est bien. Mais vous savez ce qui est mieux? Je vais vous le dire. Ce qui est mieux qu'être un voleur, c'est de désamorcer des bombes. Mais je ne peux pas... Connaissez-vous Twitch Prime et l'UPR, pardon. Oui, c'est ça. Mesdames et messieurs, 700 000 personnes en manif dans toute la France et c'était selon l'intérieur. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Nous sommes à 11 400 €. C'est magnifique, on est bientôt à 11 500. Pour fêter ça, nous allons désamorcer des bombes.